Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Michel-Pierre Brunache, ancien ministre de la Justice. On l'a dit dans les nouvelles ce matin, nous avons pensé à inviter Maître Brunache, c'est pour éclairer notre lanterne, apporter réponse, s'il y a lieu, à certaines questions que l'on pose ou que l'on se pose aujourd'hui. Pourquoi est-il si facile de diffamer en Haïti? Quels sont les prescrits légaux en la matière? Mais juste avant, permettez, Madame, Monsieur, que je salue mon invité. Maître Brunache, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs de Métropole de ce matin. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et juste avant de répondre à la question, parce que quand même, il faut faire auditeur, il faut souffrir pour qu'on ait qui ça la loi dit. Dans ça, tu me poses une question sur l'actualité politique là. Ou pas de cœur sauté, ou pas aucune appréhension par rapport à la situation politique là, elle a évolué, dans le sens que le aller aujourd'hui. Oh, certainement, parce que malheureusement, comme à l'accoutumée, chaque élection toujours charriée en pile mécontentement et en pile problème. Et nous vivons une très grave crise post-électorale ces derniers temps. Et nous pouvons voir bout de tunnel pour qui ça, parce que c'est une crise de confiance que Dieu. Et il y a des accusations de part et d'autre. Et malheureusement, le conseil électoral là, pour agissement ni pour des gaffes que vous faites, pas permettre que mettre tout le monde en confiance. Donc, c'est une cause fondamentale que non seulement nous sommes souvent de mauvais perdants, parfois également de mauvais gagnants, mais et surtout, nous choisissons un arbitre qui peut permettre que l'élection passe en toute sérénité. Et cette fois-ci, et bien encore une fois, le conseil électoral a péché d'un niveau de transparence, d'un niveau de précipitation, d'un niveau de communication, qui fait que, et de bonne ou de mauvaise foi, tout le monde a inquiétude sur le reste processus. Mais on se dit là que toute élection dans le pays d'Haïti toujours charrier problème, toujours provoquer mécontentement des uns et la joie rarement des autres. Ou encore se souligner qu'il y a la possibilité qu'il y ait aussi de mauvais gagnants. Oui, parce que ce qui arrive, on prend des cas concrets, on prend l'élection de futur. Côté une élection législative en général, avant de tourner sur présidentielle. Côté parfois, qu'on a des écarts de 100 voix, 80 voix, 20 voix entre le gagnant et le perdant. Donc, le ou perdu dans condition sérieuse, c'est normal que vous sentiez que vous mal perdu. D'autant plus que si vous perdez comme ça, c'est parce que vous gagnez 2 ou 3 procès-verbaux qui sont annulés, parce que l'élection est gâtée dans une zone contre vous menée, ou bien parce que, etc. Donc, tout ça crée des frustrations et au niveau des perdants. Mais au niveau des présidentielles, ce qui est certain, c'est que vous gagnez au moins 5 candidats qui réclament vainqueur ou bien au second tour, ce qui est absolument impossible. De toute façon, c'est 2 personnes qui se posaient dans le second tour. Mais vu un bien général qui gagne, mais dans ce sens, qui côté peut empêcher là, si il y a 5 personnes qui peuvent gagner. Eh bien justement, lors d'une situation comme ça, côté tout le monde a réclamé que vous gagnez, c'est certain que tout le monde va gagner. Eh bien, c'est la transparence. KEP a péché au niveau de la transparence, c'est-à-dire au niveau de mode de, comme tu as dit, de traitement des dossiers au niveau du centre de tabulation. Et dans la question, après BCEN, qui te reconnaître que quelques cas de fraude, je pensais que CEPA était supposé prendre plus de temps pour analyser d'autres procès-verbaux, pour voir si pas gagner d'autres bulletins, d'autres procès-verbaux à éliminer ou à réintégrer. Donc, ça t'a mis le public en confiance. Parce que même en tant que citoyen, moi, aspirer à vivre dans un pays qui est stable. Dans un pays côté, on connaît que élu qui là pour 5 ans, eh bien, il est pas mal élu, et que les gens qui perdent tout simplement à préparer pour aller dans les prochaines élections. Parce que c'est des alternances
régulière qui gagne, ou perd du jeudi, donc on gagne une prochaine échéance dans 5 ans. Mais si nous passons 5 ans en crise après réclamer vote qui perdu, qui passe depuis longtemps, eh bien, nous avons toujours continué à faire bac. Et c'est ça, je ne pas aimer pour le pays. Et il est presque trop tard, il est beaucoup trop tard, non, mais presque trop tard pour nous retourner sur certaines questions, pour nous retourner sur certaines vérifications, bien que... Donc là, le discours que vous gagnez là, M. Brunage, est-ce que vous avez dit qu'il faut, ou bien il a fallu que vous pensiez à la commission de vérification? Et bon, c'est vrai que la loi n'a pas prévu la commission de vérification, mais un dépouillement qui était fait avec un minimum de transparence, ça permet de rassurer les acteurs. Parce que qui j'aime pour contourner l'obstacle à la loi, c'était tout simplement que le conseil électoral là se constitue. Parce que. Mais on est d'accord que KEP n'a pas un pouvoir pour faire n'importe quoi. Non, ils ont le devoir de respecter, de respecter les prescrits légaux. Il n'a pas un pouvoir de faire n'importe quoi, mais il a un devoir pour rassurer les électeurs. Ça, c'est ça qui est bien important. Rassurer les électeurs parce que l'enjeu, ce n'est pas honneur au pont ou bien honneur Augustin. L'enjeu, c'est la stabilité du pays. Maître Brunage, rassurer les électeurs ou rassurer les partis politiques? Non, surtout les électeurs, parce qu'en réalité, j'aime dire là, parmi les premiers partis politiques, on gagne certainement de mauvais perdants. À 100%, tu as des mauvais perdants. Mais ce qu'il fallait d'abord rassurer, ce sont les électeurs. C'est-à-dire que pour que les gens qui étaient déplacés qu'à voter, ils connaissent que le vote a compté. Et rassurer, c'était tout simplement un minimum de transparence dans qui gens ont contrôlé le vote et avec des résultats très clairs. C'est vrai que KEP a fait un effort, mettait tout pour servir sur le site internet, mais qui a signé accès à ce site internet. Et rassurer également la société civile là, qui a voué pied parce qu'il dit que n'est pas fait. Et en tout cas, ce n'est pas bien que KEPA, c'est une émanation de la société civile. Parce que c'est la société civile là qui formée et KEPA. Même si c'est des personnalités qui ont indépendance, mais n'empêche que c'est une émanation de la société civile. Donc, il aurait fallu, je me demande maintenant s'il n'est pas trop tard, il aurait fallu en amont jouer de plus de transparence, d'autant plus que, à mon humble avis, KEPA, si irrégularité ou fraude il y aurait, je ne pas penser que KEP a été bien trempé là-dedans. Cette question, ça ne va pas poser. Est-ce que, à votre avis, c'est à dessein qu'il n'y a pas eu cette transparence souhaitée? Est-ce que KEP a un côté que les rivets lui-même et qui fait que tu as gagné cette opacité en quelque sorte dans le traitement des dossiers? Non, même penser c'est plutôt arrogance et orgueil. Et arrogance en ce sens que, en tant qu'entité qui est seule autorité dans la matière électorale, donc je décide, c'est fini. Non, mais est-ce que orgueil là, c'est pas un droit autour dans ce sens-là? Et orgueil là, c'est incapacité à reconnaître que peut-être qu'il y a quelques failles dans la machine. Donc là, on n'a pas les pays, nous pas pas les partisans, parce que bon, on est capable de dire en tant que citoyen qui tellement bénéficié de paysage que très honnêtement, je ne vais pas vivre 5 prochaines années dans l'instabilité que nous connaissons dans l'année précédente. J'aimerais que un minimum de sérénité pour passation de pouvoir qui va le faire. C'est un gros événement qui va arriver là en 2016. On va le renouvellement total de tout le corps législatif là. Malheureusement, là, il y a un pile élu qui contesté. Ou pas de passation de pouvoir entre un président élu à un autre qui est élu. Et ou pas de renouvellement, tout pouvoir et locaux, les mairies, AZEC, KAZEC, etc. Donc, on doit s'imaginer que tout élu, tous ces nouveaux élus ont une belle vision, on rêve pour le pays. Bon, et nous avons des cas déjà dans Haïti, côté mal élu, bien gouverné. Par exemple, nous avons feu président Maniga, qui était un mal élu, et pendant 4 mois qu'il fait ce pouvoir, montrer que capacité l'a bien gouverné. Donc, ça qui arrivé. Mais justement, le fait d'avoir été mal élu, est très faible, qui fait qu'il était victime rapidement d'un coup d'État. Mais là, nous pas l'armée, nous pas
nous avons un ministre pas qu'un coup d'État, même qu'une déstabilisation systématique qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Aucun gaspiller mandat. Oui, c'est gaspiller mandat. Et gaspiller mandat, c'est gaspiller la vie de 10 millions haïtiens. C'est ralentir investissement privé. C'est image Haïti qui a détérioré. Donc c'est pour ça que moi. Gaspiller mandat, nous juste prêter une parole que ont élu, tu dit là. Oui, absolument. Donc c'est pourquoi c'est la sérénité. Moi-même, je propose un minimum de sérénité, non pas pour battre les cartes, mais si on dit sur 78 échantillons, il y a 30 qui frauduleux, on tire 100 dans chaque département. Et puis nous prenons en compte quel niveau de fraude qu'il a derrière. Et puis maintenant, on avisera. Pour moi, et si pas besoin qu'il y ait une grosse commission spéciale, c'est-à-dire que KEPA, avec quelques représentants de société civile là, avec les représentants et partis intéressés, juste à le vérifier, peut-être une semaine. Ok. Maître Brunache, vous pensez qu'on répondre à la question qu'on est là? Et nous regardons, en fait, l'actualité aujourd'hui, c'est crise post-électorale. Là, nous faisons bien que grand pilote point comme des avec vous, mais on allait dans le point qui fait l'objet de l'émission matin. En plus, l'auditeur a obtenu une réponse là. Pour qui ça est si facile pour diffamer? Alors, on dit diffamer, c'est de définir selon l'étymologie. Selon les gens, le droit comprendre lui-même, c'est à qui ça d'abord? On dit que, dans ce général, le nom parle de diffamation, ça veut dire que un monde intentionnellement bail menti sur l'autre parce que il fait le mal. C'est ça définition de dit en sens général diffamation que lié. Maintenant, si vous regardez la loi haïtienne, il dit qu'il faut déclaration publique et il faut le faire à l'écrit. C'est comme ça que la loi haïtienne définit diffamation. Ok. Bien sûr, excusez-moi, juste quelques secondes. C'est mentir son monde et que pour que intentionnellement faire le mal. Absolument. Et sur le plan politique, par exemple, pour que nous dire bagage son monde sans qu'on pas obligé de faire le mal. Et non, gagner l'autre forme qu'on est capable de faire. Gagner injure grave et publique, que parfois nous attribuons à diffamation, mais qui n'est pas diffamation, justement. C'est-à-dire que nous feu de l'action ou dit on bagaille mal son monde. Donc, on dit il fait monde mal, effectivement, et on fait le public. Ça sont l'autre forme d'infraction qui rentrent dans la même catégorie. Et puis, il y a une dénonciation calomnieuse, que sont notre forme tout, qui existait, que côté où dénoncer mon nom, ou dire le fond bagaille que lui pas fait. Donc, la loi bat le droit pour le retourner contre pour la justice, pour le demander réparation, et même côté où capable de faire prison, parce que ou causer le tort, ou commettre une infraction, de subir une injustice, donc il faut jouer une réparation au niveau de la justice. Et nous sommes capables, dans le contexte électoral, ça vivre là, bon, bah, ça c'est monnaie courante, c'est-à-dire que m'attendais des leaders qui t'a supposé responsable, qui ont fait des déclarations extraordinaires, c'est-à-dire que moi maintenant qui jungle que nous y est, sans pas même bailler la peine pour t'apporter ne serait-ce qu'une petite tête épingle de preuve de ça que a pas avancé. Donc tout ça, c'est diffamation ou bien injure grave ou bien des propos calomnieux que vous? En fait, gagné qui rentre dans le cadre de diffamation, pure et simple. Mais il y a capable les dénonciations calomnieuses, par exemple, il y a des dénonciations qui sont faites dans le cadre justement d'accusations sur fraude électorale. En fait, c'est plus approprié à la dénonciation calomnieuse. Maintenant, c'est à la justice de décanter pour voir exactement de quoi il s'agit. Il y a des déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale là, qui c'est des cas qui choquants de... Oui, ça on peut parler de diffamation et ou bien de possibilité de diffamation parce qu'encore une fois, il faut que son juge qui peut décider s'il y a diffamation ou pas, ou même qui sentit obligé. Alors, différence, c'est que l'aide pour injure, c'est comme si c'est des insultes, des propos qui ont choqué,
et qui n'est pas nécessairement vérité. Oui, absolument. Mais alors, ce qui ça la loi prévoit dans le cas ça. On connaît haïtien par exemple, il y a un bagage que redouté, c'est si on monde les jours et maman par exemple. Donc ça, on pas qu'à la justice avec ça. Non, on ne joue pas qu'à la justice avec lui. Mais si on dit que maman s'est volé, il était volé tel bagage, on qu'à la justice avec lui. Oui. Parce que ça est capable de prouver. Exactement. Mais jour et maman, on pas qu'à prouver rien là-dedans. Bon, ça c'est etc. Mais que dans d'autres législations, on est capable de considérer tant qu'on voie de fait. Parce que voie de fait, en analogie avec la loi américaine, on voit de fait en anglais assault. Eh bien, c'est que nous tout simplement, on joue maman. C'est pas forcément une calotte, c'est pas forcément un coup de pied. Ok. Maître Brunache, bien content et aspect didactique ou question. Je veux dire pour le capable mieux comprendre ni. Mais maintenant, pour que ça est facile qu'on a la justice à l'étranger qu'on ait résultat et pour que ça pas même genre en Haïti. Si ça fait une question pour que ça est facile pour nous faire diffamation en Haïti. C'est comme si pas une loi qui mais c'est différent si gain entre un état de droit avec un pays côté monde faire ça voulez. Parce que sous prend définition un état de droit, ça le mettait en premier c'est que la loi supposée respecter. Son pays côté tout le monde libre mais dans le cadre de la loi. C'est ça que je définis d'abord la liberté, c'est le droit de faire ce qui ne nuit pas aux autres. Ou libre pour dire ça ou dire. Mais il faut faire attention pour ne pas nuire à l'autre monde. Et si on nuit de manière intentionnelle pour faire le mal, eh bien, on a le droit à la justice, le droit à la réparation. Donc, c'est ça que l'important pour que le système judiciaire nous en comprenne. C'est-à-dire que son forme d'impunité que lié. Parce que là, il y a des gens qui gagnent famille, qui gagnent vie professionnelle. Et puis, ils font une déclaration sur lui qui bat le problème avec la famille, qui attaque l'honneur, qui attaque l'honneur de tel, ou causer de graves préjudices moraux, ou pour causer de graves préjudices physiques même, puisque le monde est capable de faire tension, l'hypertendu, parce qu'il a des non mal, etc., ou causer de graves préjudices professionnels. Donc, on a le droit à la justice, le droit à la réparation. En Haïti. En Haïti. Et la loi prévoit ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a fait de deux façons. Nous-mêmes, nous toujours prioriser l'aspect pénal. C'est-à-dire que dans le parquet, ou bien les gens directement correctionnel pour essayer de faire condamner à une peine de prison. Mais en général, dans les pays développés, il y a plus favoriser l'aspect civil. C'est-à-dire que tout le monde qui commet une faute de manière intentionnelle et que faute ça a causé des préjudices à gens qui touché, eh bien, moun ça droit à réparation, il a droit à dommages-intérêts. Donc, et ça fait beaucoup plus facile pour aller dans ce sens-là. Alors, bon, je suppose que nous posons une question à l'autre genre. Par exemple, est-ce qu'au nom de la démocratie, à travers Micro, par exemple, on a dit, on a accusé de sembler, on a fait état d'implication présumée dans un acte quelconque sans pas prouver. Même d'abord, nous retournons avec point ça après pause là, et puis il y a l'autre bagaille encore. Par exemple, jeudi, on a un point d'actualité, l'affaire Salim Souka. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et puis, bon, il a semblé que M. a remporté un procès et qui était fait en diffamation. Donc, s'il y a une possibilité de donner quelques détails, on a fait ça après pause là. Absolument. Et puis, pour qui ça, tout que c'est à l'étranger que... Eh bien, avec plaisir, on va répondre à ça. C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, maître Michel-Pierre Brunache. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Maître Michel-Pierre Brunache est notre invité ce matin. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Brunache, nous avons parlé de diffamation, d'accusation, tout ce que vous voulez, qui est capable de faire. Pour qui ça est si facile pour vous faire diffamation en Haïti? Pour qui ça, l'autre côté,
Au cas de justice, par exemple, sur mon Dieu bagay sou, mais en Haïti, les différents, au point où je connais que gagner des gens qui remportent des procès à l'étranger dans le cadre de diffamation. Mais nous avons l'impression qu'en Haïti, on n'ose même pas, parce qu'il risque de retourner contre. Question que je pose, est-ce qu'au courant déjà, il y a un monde, depuis tant qu'on gagne un militaire en tant qu'avocat, est-ce qu'au courant de cas traité et que mon tu remporté procès parce que tu fait diffamation sur lui? Est-ce que vous avez un cas qu'on soit songé en Haïti? Et malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que et cas ça juge toujours très très réticent pour traiter Diffamation. pour sous diffamation. Pour c'est parce que bon, société a une société qui est très ouverte, que tout le monde connaît tout le monde et juge pas libre dans la décision. Il y a un pile de monde qui toujours comme si indépendance pouvoir judiciaire là par rapport à pouvoir politique, mais au pas jamais indépendance juge là par rapport à groupe de pression qui dans la rue. En fait, juge a toujours subi pression dans la rue et dès lors qu'il s'agit de personnalité publique, eh bien, juge a une tendance, on passe. Mais, M. Brunache, c'est plutôt triste et même grave, tableau qu'on décrit là aujourd'hui. Donc, c'est tellement triste que je pensais que nous devons plus de monde sérieux qui rentre dans la vie publique. Et en pile fois, ils ne pas rentrer dans la vie publique, c'est à cause de situation ça côté n'importe monde capable de dire n'importe quoi sur eux. Donc le monde est capable de vivre vie privée, vie professionnelle sans que le pas rentrer dans la question politique, il préfère parce que ça pas quelqu'un vagabond qui est capable de dire n'importe quoi sur lui. Donc ça privé me capable de dire et espace public haïtien dans pile talent, dans pile personnalité qui est capable peut-être faire mieux que ça nous gagne jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est au nom de la démocratie que le monde a arrogé le droit, par exemple, de dire ce qu'il veut? Non, ça, c'est pas la démocratie, ça c'est de l'anarchie, tout simplement. L'anarchie, c'est-à-dire qu'on va vivre dans une société sans loi, sans règles, sans juge, sans punition, et ça n'a pas fait aucun sens. Et je pense qu'il est extrêmement important que le juge prenne responsabilité. Et lorsque le cas a représenté devant eux, pour faire ça, la loi dit. Et on a gourmé pour ça. Est-ce que tu fais un bagage ou même l'autre ministre pour changer les questions ça? Et en réalité, c'est la loi et c'est le Parlement qui vote la loi. Mais je suis honnête pour me dire que non, nous ne pouvons pas faire aucune proposition de loi non plus pour nous être capables de changer la loi. En fait, ce n'est pas la loi qui a un problème. C'est l'application de la loi qui est un problème. Et l'application de la loi, comment on va l'appliquer dans un contexte si difficile, côté que quelle que soit la démarche, il n'y a pas de couleur politique? Non, mais justement, c'est le juge qui pour prendre indépendance. Ou bien est-ce que ce n'est pas de simples citoyens tout? Est-ce que ce n'est pas de simples citoyens pour que tu aies commencé à prendre chemin, prendre la justice de manière formelle? Si ou même, je dis, par exemple, pour voir, ou dire un bagage, ou mon accuse, bon, c'est sûr que sur la justice, il y a beaucoup de persécution politique. Mais si on simple citoyen, il y a un bagage droit de lui, est-ce que ce n'est pas normal que tu apprends chemin la justice? Et c'est normal, mais j'aime tout là, même lorsqu'il s'agit de citoyens privés, juge réticent pour appliquer la loi. Même lorsqu'il s'agit de citoyens privés. Et c'est de ça qu'on parle, ouais, que lorsque la un caractère international, c'est-à-dire que si son diffamation qui fait son réseaux sociaux, ou bien son journal en ligne, ou bien son journal qui est édité à l'étranger, eh bien, citoyen ça qui sont lésés, qui sont que attaquer la personnalité, il préfère faire appel à la justice étrangère. Et dans le cas qu'on a parlé avant posant, son cas est très flagrant côté et gagner un journal en ligne sur internet, attaquer et un citoyen, en l'occurrence c'est Salino Soukar, eh bien ils font action aux États-Unis. Et il y a un an de ça. Est-ce que c'est parce que le journal c'est à l'étranger que fait Salino Soukar? Non, parce que pour que la justice américaine compétent, il est obligé de situer sur le territoire américain et on a dit obligé et moun ou bien journal là qui commettent des infractions. Parce que si tout de moun Haïti et tout bagay Haïti,
À ce moment-là, et justice américaine n'a rien pour là. Et si accusation de compétence. Et si accusation contre le plaignant, accusation ça t'a fondé. C'est-à-dire que ça journal en dit en livret. Non, ça n'a pas de diffamation. Ok, il y a une forme de dénonciation, mais ça n'a pas de diffamation. Diffamation, c'est que c'est menti qu'on baille et qu'on connaît que c'est menti qu'on baille. Alors, on mettait auditeurs au parfum, auditeurs téléspectateurs, c'est que le journal a fait état des armes qu'il a commandées en Israël, et 25 000, 9 mm, et combien Galil et autres. Non. Et c'est des informations de ce genre qui a circulé contre M. Sokar. Bon, de toute façon, et premier bail, c'est que M. Sokar n'a jamais commandé des armes. Ça, c'est le premier bail. Et est-ce que la police, pendant la période et Laurent Lamonté premier, est-ce que la police a été mieux équipée pour faire travailler? Oui. Après que tout policier a gagné 9 mm, alors qu'auparavant, il a gagné seulement 38. Ou après, unité anti-émeutière, il a gagné un camion de l'eau. Ou après, il a gagné un meilleur casque, il a gagné un meilleur bouclier. Ou après, que unité spécialisée, il est mieux armé et il est plus frais dans la rue. Effectivement, eh bien, le ministère de la Justice, pendant la période au niveau du CSPN, a contribué à renforcer la police et en équipant la police correctement. Donc, ce qui rentre dans le cadre normal. Mais pour ça, le journal a fait allusion à M. Sokar? Non, mais c'est justement, c'est là que ça arrive dans le cadre de diffamation. Maintenant, on va qui est tout à fait normal, qui est fait selon les normes. Et puis, brusquement, il y a des gens qui ont envie de faire l'autre monde tort, en l'occurrence, Salim Sokar, il a accusé la tort, justement. Et c'est ça que les gagnés et cas aux États-Unis. Et la justice bat raison. Donc. Et qui ça a impliqué pour lui, le fait que les remporté possède ça a remporté pour lui? Des millions que la police a gagné ou bien? Bon, et faut ne pas ouais millions d'abord. Ça pour nous c'est surtout comme si on subit une injustice, on subit un préjudice, mon bail mentisou, mon photo et toi j'aime là il crée des tensions au niveau de vous-même, il stressé. Toi là, il fait que professionnellement mon abgado au doigt. Toi là, il est énorme. Est-ce que ça veut dire réparation, c'est d'abord une réparation morale que lié. Est-ce que ça veut dire que si je gagne l'argent, je fait diffamation? Je gagne l'argent, par exemple, je dis n'importe quoi, puisque pas l'autre sanction pénale qui est envisagée. Bon journal satirique en France qui tout budget c'est pour payer l'argent de diffamation, qui est le cadre enchaîné. Donc il fait un, il vend. Mais il connaît qu'on va attaquer la justice et il gagne tout l'argent là pour le payer parce qu'il connaît que c'est diffamation qu'il a fait. Et en Haïti, ce n'est pas encore le cas parce que nous sommes persuadés de l'impunité. Il y a arrogant tout. Parce que pour que j'aime gagner un juge qui condamne, et la société n'a pas condamné non plus. Bon, ce n'est pas que j'ai un problème avec la presse, mais je vais micro la presse pour le parler. Pourquoi j'aime un journaliste qui dit, ou bien rare journaliste qui dit, mon cher, ça dit là, qui preuve qu'on gagne. Ou bien, qui peut que j'aime contredire. Mais surtout, l'opinion publique là, pas condamné. Et le jour que, on va un juge, mais je vais retourner sur parce que je crois dans l'état de droit, je crois dans l'application de la justice, je crois dans l'application de la loi. Le jour où un juge qui dit que, on va bailler tout ça gagné parce que tu as menti sous un tel, ou pral en prison parce que tu as menti sur un tel, et bien le ça qu'on y a, on avant dit n'importe quoi, l'a viré l'année dans bouche 7 fois. Ce qui n'est pas le cas maintenant, c'est-à-dire qu'on joue des personnalités publiques qui baillent menti sur monde de manière intentionnelle juste pour faire tort, ou joindre des gens qui juste besoin de faire parler de eux et puis qui disent n'importe quoi sur n'importe qui. Ou donc société a tellement tolérant vis-à-vis de monde que yo gen micro la presse sur une émission à haute écoute alors que ça devait être des parias qui est poursuivi par la justice.
Parce que son forme de délinquance que lié. Parce que son délit que lié, sont donc, ou même qui commettent délit, ça, sont délinquants, quoi. Quel que soit statut dans la société. Nous avons des gens qui interviennent qui disent que ça n'est pas destiné à la police nationale, mais plutôt destiné à l'armée civile et autres. Non, ça rentrait justement dans le cadre comme si on dit ça ou avec Boucher. Il suffit de voir l'inventaire au niveau de la police. Il y a maintenant, tous les policiers sont munis de 9 mm. Et c'est deux armes, ça? Et c'est deux armes qu'on a parlé. Soit pour que l'unité spécialisée, il y a des armes qui sont tout neuf avec fierté. Et c'est deux armes, ça qu'on a parlé. Mais dans un moment, ça, ou pas de ministre de la Justice? Non, et dans un moment, comme on a pas de ministre de la Justice, c'était Jean-Renel Sadon qui était ministre de la Justice. Et tout comme on l'a fait à travers le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui fait commande, c'est le ministère des Finances qui paye et c'est la douane qui réceptionne. Mais pour qui ça que c'est en Israël nous fait? Est-ce que c'est en raison d'embargo qui gagne sous armes qui fait que nous avons commandé aux États-Unis? Non, parce que si on commande Galil, c'est Israélien qui fait Galil. Soit commandé Taurus, c'est Brésilien qui fait Taurus. Soit commandé M4, c'est Américain qui fait M4. Donc, et ainsi de suite, d'abord, etc. Donc, soit commandé, est-ce que vous joignez un meilleur prix, eh bien, c'est nommé et fabricant directement pour commander pour avoir un meilleur prix. Qui ça, non, M. Soukar, vient chercher dans la question ça? Et pas connaît, et très honnêtement, ou bien tout simplement est-ce que tu joues un rôle de facilitateur dans la commande là? Non, pas oublier que même quand c'est le ministère de la Justice qui a commandé, mais ce sont des décisions qui prend au niveau du CSPN. Parce que qui c'est que CSPN? CSPN est dans la loi sur la police là, il y a dans tête le Premier ministre, ministre de Justice, ministre intérieur, chef de la police, inspecteur général en chef de la police. Donc, c'est une instance côté la police, justement, soumettre besoin et parler de stratégie et soumettre besoin. Et dès lors que CSPN a approuvé, eh bien, instance concernée, en l'occurrence, le ministère de la Justice, lui-même, l'y exécuté. Mais on connaît que dans l'État, bien souvent, si une autorité plus haut pas intervenue, des fois on a bloqué dans l'ouvrage administratif. C'est-à-dire que le ministère de la Justice a fait commande là, et puis bloqué au niveau du ministère des Finances. Donc à ce moment-là, si le Premier ministre est au courant impliqué, il est capable de faciliter les choses au niveau du ministère des Finances. Bah, il a venu, il est bloqué au niveau de la douane. Donc, c'est ce jeunes fonctionnaires à côté, souvent, ils ont besoin d'autorités qui peuvent coordonner et tout le pour faire suivi, qui peut permettre que aller plus rapidement. Et c'est ça qui expliquait et toute lenteur administrative qu'on gagne dans tout ça qu'on a fait au niveau de l'État. Parce que le ministre de la Justice n'a pas qu'à le ministre des Finances dans l'ordre. Le ministre de la Justice n'a pas qu'à intervenir directement à la douane. Donc, le Premier ministre est impliqué, ça permet que le Premier ministre est capable de aller plus facilement et le ministre des Finances pour dire que tel bagage à la douane. Et en tant que conseiller du Premier ministre, ça peut arriver qu'on coup de fil passé à travers un conseiller du Premier ministre. Ou bien tout simplement on note de service. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Okay. Et l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux fait état de justement le procès que M. Soukar a remporté, a gagné dans le cadre du dossier ça. C'est une information que vous-même avez confirmée? Oui, je suis capable de confirmer les bureaux. Et il y a une première décision qui a été prise depuis décembre 2014. Donc, nous avons 1 an de ça. Maintenant, l'avocat parti adversaire, en l'occurrence de M. Parnel du Verger, eh bien, il a essayé, si il a fait opposition à jugement, il n'a pas réussi. Et non, alors on est des auditeurs à comprendre. Parnel du Verger, c'est responsable journal. C'est responsable.
Agence en ligne, non? Agence en ligne. Donc, c'est lui qui te fait article en sortie. C'est lui qui te fait article à sortie. Côté que tu révélé. Relayer des informations fausses que le pas vérifiées et les relayer et tout en sachant que ces informations étaient fausses. Donc, pour qui ça? Non, mais s'il fait souci en confiance, c'est souci en crédible. Et non, et c'était des informations qui étaient dans la rue. C'était pas même pas des informations, c'était déjà des mensonges qui étaient circulés dans la rue. Même si c'était des anciens parlementaires, par exemple, qui tapent circuler nouvelles ça. Bon, et on nous rend compte que nous avons un premier exemple déjà d'anciens parlementaires qui parfois parlent pas crédibles. Et nous rendons compte qu'il y a des anciens parlementaires qui sont encore moins crédibles que d'autres. Non, c'est-à-dire, quel que soit journaliste là, mission c'est vérifier ceci, mission c'est contrebalancer une information que le gagne. Donc, on connaît ça mieux que moi. Donc, ce n'est pas tout ça que ou même vous entendez dans la rue, qu'on paraît sous métropole et pour la gueule. Donc, un minimum de vérification. Si vous n'avez pas d'intention de nuit, un minimum de vérification permet qu'on évite justement qu'on fait face à la justice. Donc, Parnell Duverger, au nom de journal, il publie l'article. Il publie l'article là. Et l'article nuit à Salim Souka. Et il nuit considérablement, il nuit à réputation, il nuit à honneur, il nuit à santé. Parce que, encore une fois, lorsque vous êtes citoyen, et puis mon âme dit menti sur vous, vexé qu'à fort fait cœur, vexé qu'à fort fait tension. Donc, ce n'est pas seulement question. Surtout sur Bakagomé. Et oui, surtout sur Bakagomé. Mais face à ça, Parnell Duverger rencontré, ça le tape cherché. Et dans une semaine, le public a beaucoup de ampleur condamnation que va le bali en dommage intérêt. Et c'est ça que nous avons cherché tout pour Haïti. C'est-à-dire que même moi, j'ai aimé que plus de monde sérieux rentrer dans la vie publique en Haïti. Et pour plus de monde sérieux rentrer dans la vie publique, c'est que moun kap di n'importe bagay sur n'importe moun yo, faut connaître que y a la loi et y a la justice qui là qui pour punir. Et c'est peut-être ça que je viens là matin, c'est parce que ça cause de préjudice à des individus honnêtes, mais le cause de préjudice à pays à tout parce que encore une fois, ça fait un pile monde sérieux pas rentrer dans la vie publique en Haïti pour que n'importe qui pas dire n'importe quoi sur. Salim Souka, en principe, s'il remporte le procès à Jean Dylan, c'est à peu près troisième personne qui remporte un procès tout pour diffamation aux États-Unis. Je crois que Stanley Randall, c'est un là-dedans. Et on l'a encore dit non? Et Stanley Randall, bon, c'est mon appareil. Parce qu'encore une fois, diffamation, son décadis, c'est un délit privé que lui. C'est-à-dire que mon nègre n'a pas procès en diffamation, s'il ne pas rendre public, mais même pas rendre public pour lui. Même si moi je suis un personnage public, mais si on fait une diffamation contre moi, c'est quand même un bagage privé. Même si vous remportez un procès. Et si je remporte lui, je dois décider de rendre public ou pas. Salim Souka apprendre à parler en public. Et nous songeons ce qui fait nous parler de cas Stanley Randall, c'est parce que nous sommes dans la nouvelle liste. Les journalistes sont obligés de faire notre sortie. Quand ils te disent, moi c'est un menteur, moi te dis tel bagage sur un tel, c'est pas vrai, je ne connais pas vrai, moi je suis un menteur. Eh bien, tout le monde est le public, donc nous pouvons parler de lui. Mais en fait, c'est sa condamnation. Donc vous pensez qu'on peut appliquer, par exemple, une mauvaise nouvelle sur le monde dans la métropole, et puis les métropoles de la justice, et puis maintenant moi-même quitter la nouvelle là pour me dire. Oui, mais c'est ça. Le premier bar là, c'est où rétracter soit dit. On dit que excusez-moi public, moi j'étais menti son intel. Ça c'est le premier aspect de condamnation. Et puis deuxième aspect, c'est que puisque je m'étais menti, je commets une faute, puisque faute a causé préjudice, eh bien, je payé l'argent pour ça. Et parfois, on a même privé de liberté. Et pour ça, c'est une action pénale qui était faite contre moi. Donc, c'est ça lié et justice là qui fait que, ou pas qu'en toute impunité, a dit n'importe bagaille sur le monde. Et ça, il faut nous goumer pour en Haïti pour que, encore une fois, le système judiciaire réponde à ça. Ça, c'est pas bâillonnement. Et vous connaissez. Alors, on dit bâillonnement de la presse parce que, quand même, c'est possible. Et on est arrivé en Haïti, puisque nous sommes d'accord que nous vivons dans un pays côté l'État extrêmement faible. Et le fait que l'État est faible
ça fait que chaque fois pour justice qui fait partie de l'État, a fonctionné, tout le monde a crié à haut sur ce système-là, oh, que c'est baronnement, ceci et cela. Non, c'est l'impunité qui crée faiblesse institution. C'est l'impunité qui fait que nous ne sommes pas capables de renforcer l'institution. Donc, il faut nous goumer pour nous renforcer l'État. Et goumer pour renforcer l'État, c'est goumer pour que la justice appliquée, c'est goumer pour que la loi appliquée. Parce que nous toujours une violation de manière verticale, c'est-à-dire que c'est les gouvernements, etc. Mais nous ne pouvons pas que surtout violation de tous les jours sont une violation de manière horizontale. C'est-à-dire que ces groupes de pression, c'est les gens qui ont un cob, les gens qui ont accès à la presse, et bien souvent tout, qui mettent pression sous l'autorité, qui mettent pression sur la justice, qui mettent pression sur simples citoyens pour faire ça revenir. Ah ben son problème, j'en dis là si c'est ça lié, quoi personne ne doit attendre que son problème il va le résoudre bien vite, M. Brunage. Et Haïti voulait tourner un état de droit, Haïti voulait tourner en démocratie. Et démocratie, c'est responsabilité citoyenne que liée. C'est chaque citoyen qui peut prendre un destin en main, mais en même temps, dans le respect des normes, dans le respect d'autrui. Et c'est seul gens société qui a avancé. C'est seul gens, pas l'autre gens qui a avancé, sinon pas une pas apprendre à respecter l'autre. Et la justice en tant que pouvoir, eh bien, a un gros rôle pour jouer dans ça. Il y a un CSPJ qui fait que le juge est moins vulnérable par rapport au pouvoir exécutif. Mais il faut que le juge montrer qu'il est moins vulnérable tout par rapport au groupe de pression et par rapport au pouvoir d'argent. Là, on parlait de groupe de pression, on parlait de qui genre de groupe? Et groupe de pression, parce que depuis que on a accès à un micro, c'est déjà un groupe de pression. Sans compter, bon, mais est-ce que le groupe là pas un bagage qui définit, mais qui côté le doit intervenir, mais sur quel sujet peut le capable d'intervenir? Bon, et c'est vrai que en société tant qu'Haïti, et groupe de pression ça est nécessaire, utile. Mais il faut pas qu'il y ait quand même dans l'excès, dans la mesure que quelle que soit la cause là, depuis que il y a une autorité étatique qui est en cause, automatiquement pour prendre fait et cause pour l'autre partie. Donc ça m'a dit une plus grande sérénité et un plus grand respect tout de la personne qui décide de rentrer dans la vie publique. Est-ce que, à votre avis, c'est dernière question, et normalement, est-ce que, à votre avis, les médias ont un gros rôle pour être joué dans ça? Oh, absolument, absolument. Et même, l'homme fait qu'entrer dans la vie en 2004-2006, déjà, j'ai fait expérience positive et négative avec les médias. Première expérience que je fais, première semaine que je fais dans le palais, un bon matin, on me dit brancher radio, et puis là, brancher radio, on a parlé de moi, de bagailles que je ne connais pas du tout. Et avec une telle assurance, des bagailles que je ne vais jamais oublier. Et je joue ça, si je n'étais pas plus jeune et je me fait que, je n'étais qu'à tomber mourir. Et mon après les mains à droite à gauche, ça gagne, parce que un journaliste respectable, respecté, un monde pour ton information pour lui et puis il prend plaisir avec tout son talent et puis il a crasé on l'autre monde que il pas connaît du tout, que il peut jamais rencontrer. Et me rappelle l'autre journaliste qui était un média à parler, il a l'information ça et puis il fait 2-3 coups de fil. Il dit ah on va là sur moi ça. Est-ce que nous connaissons monsieur? Journaliste à l'Imoybouniam qui a cité non, c'est Sony, qui relève Pierre Espérance, qui relève tout l'autre monde. Il dit ah, bah quoi ça a dit là, c'est vrai. Il veut monsieur camper. Alors, second l'autre, en mal de végétarial, frappe, et puis l'autre qui juste vérifier. Qui juste vérifier. En fait, responsabilité à personnelle, responsabilité à professionnelle, c'est-à-dire que juste bon la peine de vérifier avant que ou font mal qui est noir irréparable. Mais le satou, on parle faire une sorte d'autocensure, non? Et pouvoir marcher avec responsabilité. Dès que vous avez un pouvoir, et vous avez un micro dans son pouvoir qu'on gagne, vous avez une responsabilité. Ce n'est pas
autocensure, c'est tout simplement ou vérifier avant de frapper. Tout simplement. Ou pas frapper, j'ai fermé, et puis après ça, des gars fait dire, oh, bon, c'est pas faute, moi. Non, pas faute, c'est faute, parce que vous avez un minimum de vérifier. Même si le monde qui c'est pas dans le cas, ça c'est si vous avez une nouvelle là, si vous avez communiqué une nouvelle là, et ou pour prendre une nouvelle là, ou encaisser, même si c'est une grosse nouvelle liée, ou traiter, ou relayer avant, ou bail public là. Mais c'est lorsque, par exemple, c'est une personnalité qui utilise le canal Paul à lui-même pour rendre accusation ou nouvelle en public. Et nous n'avons pas assisté en pile dans le cas ces derniers temps. Côté, oui, il y a des personnalités politiques qui prennent le micro et puis qui fait n'importe quelle déclaration. Non, dans le cas ça, le journaliste est moins responsable. Dans le cas ça, il est moins responsable parce que ce n'est pas lui-même. Et puis, parfois, on a même pris au dépourvu par rapport à la déclaration. Mais journaliste professionnel là, ça ne va pas le faire. Aussitôt qu'on finit de parler, la chercher numéro de téléphone mon gueule l'accusé, la demander est-ce que vous entendez ça que se dit là, est-ce que vous parole ou dit sur ça. Si mon n'a pas voulu répondre, c'est pas faute journaliste. Donc oui, ça peut arriver, mais n'empêche que les médias en tant que pas qu'à dire en tant que quatrième pouvoir, on dire en tant que contre-pouvoir. Faut capable. Je préfère contre-pouvoir là. Oui, non. Oui, je préfère contre-pouvoir là parce que c'est jouer au hasard. Parce que bien souvent, personnalité publique manipuler les médias, manipuler la presse pour être capable et faire ça qu'on voulait faire. Donc la presse gagne pour contrôler ça. Parce que et ça, c'est son l'autre débat. Son l'autre débat. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'association de presse, l'association de journalistes, c'est nous-mêmes peut-être qui pour établir des déontologies et professions et pour éviter que des individus mal intentionnés et manipulent la presse de manière systématique. Pas utiliser le micro, non? Absolument. Maître Brunache, c'est un plaisir pour me gagner en matin et pour me faire causer ça sur des sujets qui préoccupent un peu le monde dans la société. Moi, j'ai retenu un point qu'on dit, que vous évoquez là dans l'émission, c'est que tu as beaucoup plus de monde sérieux dans la politique dans le pays, si et seulement si je te connais que tu as respecté. Absolument. Merci. Et puis, Kemela n'a rencontré l'autre là. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Michel-Pierre Brunache était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.